Les pronos de catch-up. C'est parti. Je suis ringside. Letty, Vince. On est paré. On va passer en revue la carte et on va vous donner nos potentiels vainqueurs et nos potentiels perdants par la même occasion. Alors, Cody Rhodes contre Randy Orton. Allez, on va directement sur le championnat du monde. Avec Pat McAfee dans un coin, peut-être Jelly Roll dans un autre. Qui gagne, Vince? Et donc, comme je l'ai un petit peu dit sur un petit peu la review qu'on vient de faire de SmackDown, le fait que McAfee ait ajouté qu'il partirait si Cody gagne, moi je vois Orton. Voilà, je vois Orton. Ça assoit aussi un peu le fait que il est passé heel, qu'il soit passé heel. Ça fait pas revenir McAfee pour rien. Et puis comme ils nous l'ont dit, il y a quand même un gros teasing. Moi je me demande si on n'aura pas une grosse surprise. Alors je le dis chaque année, mais il vient jamais. Mais je me demande si le Rock va pas être là. Parce qu'ils l'ont clairement annoncé sur le SmackDown que il était là pour représenter, que c'était pas lui, que lui. Et qu'il il faisait en sorte de représenter quelqu'un d'autre. Et je me dis, voilà, est-ce que le Rock va pas montrer le bout de son nez? Hautement improbable, mais pourquoi pas, mais je vois Randy gagner. Ok, victoire de Randy. Pat McAfee, si Randy perd, et il quitte la WWE définitivement. Hein. Ça, C'est ça. c'est une stipu aussi qui a été rajoutée. Letty, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui tu donnes gagnant? Eh ben, je vais donner Randy Orton aussi. Alors, notamment par rapport à la dernière promo, mais aussi, je me dis, ça fait quand même quelques temps maintenant que ça revient régulièrement, le numéro 15, voilà, 15e titre. Et je me dis qu'à un moment donné, surtout que là, il vient de passer heel, il a McAfee maintenant de son côté. Enfin, ça me semblerait curieux, voilà, qu'il ne réussisse pas à avoir cette ceinture. Donc, je vais miser sur Randy Orton. Randy Orton. Je vous rejoins. On va être à 3 sur Randy Orton. Je les vois mal. Enfin, s'ils suivent la stipulation, c'est-à-dire qu'on aurait pu Pat McAfee, je les vois mal se passer de Pat McAfee quand même dans les mois qui viennent. Et puis Randy mérite son c'est combien? 15e titre? 16e titre? Ouais, non, 15e. Ok. Donc voilà, allez, je mets ma pièce sur Randy Orton. Ensuite, championnat féminin d'Euro. Stéphanie Vaquer défend contre Liv Morgan. Je prends le commande. Moi, je dirais que Liv Morgan gagne. C'est mérité pour la plus grande gagnante du Royal Rumble de tous les temps. Letty? Je vais parier sur Morgan aussi. Vu la performance de ces dernières semaines, bon, Stéphanie Vaquer a pas démérité, mais voilà, je pense que elle a trop mangé de coups, on va dire, entre les. Voilà, elle a quand même le front qui est un peu de toutes les couleurs. Enfin, on voit que l'œuf de la semaine dernière a fait des dégâts. Donc voilà, Liv Morgan. Ouais. Vince? On va encore être tous du même avis. Je pense que c'est Morgan qui va l'emporter pour plusieurs raisons. Déjà, Vaquer est championne depuis extrêmement longtemps. Hein. Donc je pense que c'est même avant Crown Jewel, ça doit être le fameux. C'est à WrestlePalooza ou pas loin qu'elle doit avoir pris le titre. Ouais. Donc on est à la fin de l'été, l'automne, donc ça doit être depuis le mois d'octobre à mon avis. On est quand même en avril, donc ça fait un sacré règne. Malheureusement, on n'aura pas eu de grosses feuilles entre Vaquer et entre Rodriguez et les Bella, c'était pas génial. Là, enfin, on lui a mis quelque chose. Je pense que ce sera pas terminé, quoi qu'il arrive. En plus de ça, Morgan, ça fait aussi très longtemps qu'elle n'a pas été championne avec sa blessure, tout ce qu'elle a eu. Elle a quand même un clan avec elle, avec Raquel, avec Roxane qui vont aussi pouvoir l'aider. Elle me dit que la force du nombre va aider Liv Morgan et qu'elle va récupérer un titre et ce sera effectivement amplement mérité. Alright. Allez, 3 sur 3 pour Stéphanie Vaquer. Championnat intercontinental féminin, AJ Lee contre Becky Lynch.
Letty? Ah, et ben là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'elles se sont quand même déjà affrontées, pardon, plusieurs fois et Jelly a toujours gagné jusque-là. Becky Lynch, je la verrais bien quand même, récupérer le titre en fait, d'autant plus que dans une interview il y a pas si longtemps, elle a reconfirmé, ce qu'elle avait déjà dit, à savoir que ce contrat avec la WWE sera son dernier. Mmh. Donc voilà, je l'imagine bien quand même refaire un dernier run, et je vois mal AJ Lee continuer, même si j'aime beaucoup ce qu'elle fait, là, à l'heure actuelle, voilà, je vais miser quand même sur Becky Lynch. Vince? Alors c'est un des matchs qui m'enthousiasme le moins. Mmh. C'est de la redite de chez redite. Néanmoins, la qualité est allée crescendo. Elles auront encore eu le temps de encore plus travailler parce que, comme tu l'as dit, lors de notre review, il y a pas forcément eu beaucoup de choses, à se mettre sous la dent. Sur la rivalité, ça a été beaucoup plus au micro. Il y a pas eu trop d'interventions physiques. Donc je pense que ça leur a laissé le temps de travailler entre elles, de pouvoir préparer un bon match. Becky à chaque fois a perdu, donc il est temps que, voilà, elle gagne un peu un match et qu'elle puisse redevenir exécrable. Et puis pareil, Edge Lee est trop peu là pour pouvoir défendre son titre. Moi, je verrais bien Becky Lynch également, ouais. Allez, Becky Lynch, je vais vous rejoindre, Becky Lynch aussi, hein, j'aime voilà, elle s'est bien défendue et Jelly, mais championne, c'est lourd à porter une ceinture quand on est en pré-retraite. Allez, 3/3 pour Becky Lynch. C'est pas possible qu'on fasse un perfect tous en même temps, hein. Jaja, Jacob Fatu contre Drew McIntyre, un match non sanctionné. Qui va l'emporter? Je t'entends rigoler, Vince. Alors? Tu donnes Ah la non, non, victoire à c'était qui? le Jaja qui m'a fait, qui m'a fait rire. Alors là, je suis bien ennuyé, parce que Drew, c'est un main eventer, c'est un gars qui avait la ceinture il y a encore pas longtemps. Mmh. Jacob, c'est un voilà, ils le construisent comme une future big star. Heu, je sais qu'il faut qu'il y ait un vainqueur, mais tu vois, dans mon idée, je verrais bien que les mecs se détruisent tellement que, ils n'arrivent pas à se relever, que ça fasse un double décompte de 10, mais je sais pas si c'est autorisé dans ce type de match. Mais allez, je dirais, Drew qui va trouver un moyen de tricher et de la faire à l'envers à Jacob. L'expérience. Ouais. Ouais, moi je donne à Drew McIntyre aussi. Letty? Et ben, moi, bizarrement, je vais donner à Jacob Fatu. Donc voilà, je pense que OK. c'est son Mmh. moment et McIntyre, pas où ça en est au niveau du tournage de son film, mais je me dis, voilà, le fait peut-être de perdre, de partir un petit peu, voilà, tourner, Highlander et puis de revenir, voilà, plus fort, à son retour, ça pourrait être aussi, une option. Donc je vais miser sur Jacob. OK. Enchaînons, 4 équipes qui s'affrontent pour le titre, Women's Tag Team. Nia Jax et Lash Legend, Charlotte et Alexa et d'un autre côté, Bayley et Lyra Valkyria et pour terminer, les Bella Twins. Alors, à qui c'est qu'on donne la ceinture? Si tu me Heu, permets, pardon, oui. Ringside, si tu me permets, je viens de voir une info, Ah, pendant que vous parliez de NXT, comme quoi Nikki Bella visiblement n'est pas cleared. Alors je ah, sais pas Ah OK. mince. ce qu'on va faire de cette info. Je pense qu'on va en savoir plus à SmackDown, mais visiblement après son dernier contrôle médical, elle est pas cleared. OK, bon, bah, ça dégage les Bella, hein, tant pis. Heu, bon, bah, on donne, là, comme ça, vous le voyez vers qui? Moi, je pense qu'elle conserve les non, quoique, Bayley et Valkyria peuvent reprendre les titres, peut-être? Allez, je vais mettre sur Bayley et Valkyria. Bah écoute, je dirais la même chose. Je l'ai Alright. expliqué tout à l'heure, Mmh. je vois un coup de vis de leur part. C'est également les seuls qui ont pas gagné le titre. Alors j'aurais hésité si Nikki était là, mais a priori effectivement, je viens de regarder, effectivement elle a pas reçu le feu vert. Donc on va peut-être aller sur un triple threat finalement, ce qui serait peut-être pas plus mal parce que, on sait que ça fait très longtemps que Brie n'a pas
n'a pas catché, et que Nikki, c'est pas forcément non plus quelqu'un qui est là très souvent. Voilà, moi j'y vais pour Laïra et Bailey. Je trouve que on a mis quand même bien l'accent sur leur changement d'attitude. Ouais, Oui. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Pareil, Letty? Pareil? pareil. Ok, Ouais, allez, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. on part là-dessus. Euh, Logan Paul, Austin Theory et Show Speed contre les Usos et LA Knight. Alors, les C'est 5 sur titres la sont pas nuit, en c'est jeu. sur la première nuit, ça? Oui, Bon, Ah écoute, ce oui, sera ouais. oui, oui, oui. le match d'ouverture a priori. Ah, le match d'ouverture. D'accord, ok. Je suis sur vve.com, je prends la liste de tous les matchs. Logan Paul. Ouais, Logan Paul. Enfin, c'est difficile de penser que les Usos et les Knights. Il va se passer un sale truc là-dedans. Le retour de Braun Breaker et puis victoire de Logan Paul, Austin Theory, Show Speed. Voilà mon prono. Vince? Mais pas d'accord. Moi, je vois LA Knight, parce que du coup, l'affiche est quand même disproportionnée avec Show Speed qui va passer, qui voilà, physiquement, il est complètement surclassé par tout le monde. La Vision vient de remporter les titres également, donc les gentils vont gagner. Ça paye. Voilà, la Vision, ça n'aura aucune incidence sur eux. Et je pense que le Braun Breaker arrivera, mais sur un autre match pour moi. Ok. Letty? Bah, moi, je pencherais aussi pour les Usos et les Knights. Je me dis qu'il peut potentiellement effectivement se passer des trucs du côté de The Vision, mais que justement ça va les s'il se passe quelque chose, ça va plutôt les distraire et faire, sur un petit coup fourré peut-être de LA Knight, remporter le match. Alright. Qu'est-ce qu'on a après? Seth Rollins contre Gunther. Faut pas l'oublier, Ah. celui-là, match. Hmm. Faut pas l'oublier, ce match-là, oui, Ah c'est non, vrai. celui-là, c'est celui-là, hein. Allez, vas-y, Vince, dis-nous, qui tu donnes gagnant? Ouais, allez, moi, je vais te donner Gunther. Gunther, parce que je pense que Braun Breaker va intervenir et D'accord, va coûter la victoire à Seth Rollins. ok. Letty? Bah, je pencherais pour Gunther aussi. J'avais pas forcément, envisagé une intervention, mais effectivement, c'est aussi une idée. Après, je me dis que Gunther, là, il est dans une trop longue, série, on va dire, de victoires, sachant qu'il y a encore des retraites, cette année. Je me dis peut-être qu'ils vont le laisser en homme fort pour, envisager peut-être, Rey Mysterio ou, peut-être Brock Lesnar un peu plus tard, cette année. Donc, Gunther. Hmm. Ok. Gunther ne perd jamais. Allez, parions sur Gunther. Ah, il reste sur WrestleMania où il perd, hein. Mmh. Il perd son titre intercontinental contre Sami Zayn il y a 2 ans. Il perd contre Jey Uso l'année dernière. Donc il perd à WrestleMania, lui. C'est peut-être le Ouais. seul endroit où il perd beaucoup. Gunther. Ok. Mmh. Bon, donnons-lui quand même la victoire. Le démon Finn Balor contre Dominique Mysterio. Moi, je vais donner à Finn Balor. Letty? Eh bien, compliqué puisque comme, on l'avait déjà évoqué il y a quelque temps, je pense que la victoire, reviendra à celui, qui sera aidé par JD et voilà, je me pose un peu la question, est-ce qu'il sera là pour, aider Dominique? Est-ce qu'il va intervenir et se rendre à l'évidence que, il faut qu'il soit du côté de Finn Balor? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même envie de donner la victoire au démon, donc je vais dire Finn Balor, hein. Ok. Vince? Sans aucun doute possible, le démon. Le Voilà, démon. si c'est pas le démon, je Mange mon ferai chapeau. partie des méchants d'internet qui vont cracher sur la WWE. Non, non, après, Il y en prendra pour son grade, ce Triple H. voilà, du coup, je remettrai notre show l'année prochaine en même temps que WrestleMania, tu verras. Voilà, on lui apprend. Non, Ah mais bah, c'est open le bar, hein. démon, logiquement, c'est quand. Alors, McMahon l'avait pour moi mal utilisé, mais Triple H l'a toujours utilisé de cette façon-là quand il s'était NXT. C'est quand il a besoin d'être encore plus fort, de trouver quelque chose, d'une ressource supplémentaire. Et donc là, pour moi, il doit le faire, quoi. C'est Dominique Mysterio qui n'est pas encore un main eventer, même si je pense qu'il le deviendra un jour. Mais voilà, le démon, pour moi, va gagner. All right.
3 pour 3. 3 sur 3 pour le démon. L'Intercontinental Championship, Penta contre Jivon Evans, contre Dragon Lee, contre JD McDonald, contre Rousseff, contre Rey Mysterio, avec des échelles. Et une faute de frappe sur le site de la WWE, qui est 2 fois versus. J'ai oublié personne dans cette histoire. JD, Dragon Lee, Penta, Jivon, Rey, non. Des fois qu'ils ont oublié quelqu'un. Ok. Ok, bon, ben, moi je pense que Penta va conserver. Letty. Bonne question. J'ai de gros doutes. On Comme en dit, avait parlé. voilà, avant le match de la semaine dernière, j'étais plutôt pour Penta. Là, je me dis que Rousseff, il a quand même marqué un gros point. Donc, allez, je vais donner, non, je vais donner Penta quand même, qui conserve. Ah, et moi, je vais pas être d'accord avec vous. Ah. Je pense qu'on est sur quelque chose d'extraordinaire qui va se passer demain soir et après-demain soir. On a 3 superstars qui viennent d'arriver d'NXT. Et je pense qu'on va avoir un triplé des 3. Je vois Jivon l'emporter. Ce serait le plus jeune champion intercontinental de l'histoire de la WWE. Et on sait à quel point la WWE aime les records, aime les histoires comme ça. Et je vois Jivon aller la chercher, celle-là. Grosse cote, je sais, mais je mets Grosse Jivon. cote, hein, parce qu'il a jamais gagné de titre à NXT. Eh ben justement. Jivon. Mais ils nous le vendent aussi comme ça, c'est le plus jeune, c'est la plus jeune superstar. Et je te dis, ça ferait. Ils aiment ça, les moments historiques, c'est ce qu'ils veulent faire de plus en plus. Et donc là, tu fais gagner WrestleMania le plus jeune. Voilà, c'est la superstar la plus jeune qui gagnerait un titre. Voilà. Ok. L'United States Championship. Sami Zayn contre Trick Williams. Alors, avec Liliotti dans le coin de Trick Williams. Letty. Eh bien, je pense je serais plutôt pour Trick Williams. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, un double turn et puis une victoire de Williams. Ouais, la consécration pour Trick Williams. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vince? Alors moi, je vais mettre Sami. Ouais. Je vais mettre Sami parce que je pense qu'il fera un low blow sur Trick Williams et qui va gagner le match comme ça, comme une petite voilà, et gagner ce match-là comme ça, et ça assoira Trick en face. Où tu vas avoir Lille machin truc chouette là, je retiendrai pas son nom à lui, qui va turn contre Trick, puisqu'il lui avait demandé de se calmer à un moment donné. Il a mis un peu de côté la semaine dernière pour s'allier à Sami, pour aider Sami. Voilà, ça contredit un petit peu ce que j'ai dit il y a 30 secondes d'ailleurs, mais je vois Sami l'emporter pour qu'il puisse vraiment passer heal. Ouais, je dirais Sami, je vais laisser Sami, mais il peut y avoir l'inverse, Trick peut l'emporter et Sami le passer à tabac derrière. Mais ça gâcherait la pop. Ça gâcherait vraiment la pop des deux. Moi, je verrais vraiment Sami l'emporter, rien que pour qu'il prenne une grosse huée et que Trick Williams soit acclamé. Ouais, moi je te suis. Je vais donner aussi la victoire à Sami Zayn. Et le face turn et le heel turn. Conjoint, ça me paraît la bonne chose à faire parce que Sami Zayn a gagné le titre il n'y a pas longtemps quand même. Donc ce serait peut-être un peu chaud, un peu tôt aussi pour donner le titre à Trick Williams. Il peut aller à la chasse. Ah oui, je pense que ce sera que le premier match entre les deux. Et qu'on aura une inversion, soit Backlash ou soit un SmackDown, où on aura un match pour le titre où tu auras Trick contre notre ami Zayn. Voilà, avec un changement de rôle. Alright. Jet Cargill contre Rhea Ripley. Letty, vous battez pas. Non, je suis en train de réfléchir. Moi, personnellement, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis aussi, en fait. Ok. C'est vrai qu'il y a 3 semaines en arrière, j'aurais dit Rhea sans trop de questions. Le fait que Jade se soit associée avec Michin et Bifab, malgré tout, ça lui donne quand même l'avantage numérique. Après Rhea,
et surtout, donc par le biais aussi de Io a quand même, pas mal mangé ces dernières semaines donc c'est quand même, il est pas facile à pronostiquer ce match. Je vais aller quand même du côté de Rhea parce que c'est ce que j'ai envie de voir. Après, ça veut pas dire que ça se passera, mais en tout cas Rhea. Alright. Ouais, moi je vais donner à Rhea aussi. Vince? Alors moi j'ai des doutes sur ce match-là. Je l'ai déjà expliqué. Le fait que Jay soit associé effectivement aux deux me peut laisser à penser qu'il voulait laisser le titre à Jade parce que ça faisait un petit clan et puis voilà la force du nombre comme d'habitude. Et puis là le fait qu'il y ait Io qui vienne équilibrer me laisse à penser qu'Irea va reprendre le titre. Ça fait également une perte de temps qu'elle n'a pas eu. Je pense que ça fait quasiment, ça doit faire un petit peu plus d'un an maintenant qu'elle est sans le titre. Donc j'irai vers Rhea, d'autant plus que Io n'est pas engagé dans un match. Si Io est engagé dans un match, ça peut peut-être tourner. Si Io n'est pas dans un match, Rhea, pour moi, toutes les chances de reprendre le titre. Et tant mieux, d'ailleurs. Alright. Bon, c'est pas l'unanimité pour Rhea. Obafemi contre Brock Lesnar. Ah, je vais donner à Obafemi, moi, allez. Mais je te suis. Je pense que ce Allez, sera Obafemi Obafemi. pour 2. Ils vont le Aussi. mettre over et je suis persuadé qu'après le match, Lesnar va serrer la paluche d'Obafemi et lui passer en guise de passage de témoin. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Lesnar passe ses face pour les quelques mois qui pourraient rester et qui nous amènerait, je pense, à ce match avec Gunther au Minnesota. Ouais, Mmh. ouais. Puisque Paul Heyman en doit une à Gunther, donc il lui offrira Ouais. Brock Lesnar, je pense. Qui est un drôle de cadeau quand même. Ok, 3 sur 3 pour Obafemi. Ok. World Heavyweight Championship, CM Punk contre Roman Reigns. Letty. Encore Pas une bonne question, tu vois? C'est pas facile, ouais, c'est vrai. Pas facile non plus à pronostiquer. CM Punk, il est, je trouve assez bon en champion. Roman Reigns l'était aussi en son temps. Après, est-ce que j'ai envie de revoir à nouveau un champion part-timer? Je suis pas sûre. Écoute, je vais miser sur Punk. Je sais pas exactement comment ça pourrait se dérouler, mais j'ai envie de miser sur lui. Ok. Vince. Eh ben, je suis vraiment très, très, très. Je change d'avis très souvent sur ce match-là. On a Roman Reigns, le GOAT actuellement, qui a remplacé John Cena, qui est le visage de la WWE, donc le faire être champion, exposition maximale, puisque il y a son super film, a priori Street Fighter, qui va sortir. Donc du coup, ça pourrait maximiser l'exposition de Roman Reigns, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire du part-timer, comme l'a dit Letty. Mais ça fait très longtemps qu'il n'est pas champion. Roman, ça fait presque 2 ans. Et pour un gars comme ça, c'est très très long. Néanmoins, Punk, lui, il a chaque semaine. Donc ça serait mieux pour nous qu'il garde le titre. Et je sais pas, je me demande si Punk, parce que les deux pour l'instant sont face, je sais pas pourquoi je vais m'aligner avec Letty. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Punk, il va y avoir une embrouille et ça va lui permettre de gagner. Et je me demande s'il passerait pas heel derrière. Je sais pas. Ok. J'ai un truc comme ça qui me vient. Ok. On n'y croit pas à la victoire de Roman, je vois. Et dans 30 Ok. secondes, tu me redemandes, je te dirais que c'est Roman qui va gagner. Là, je sais pas. C'est à l'instant T. Ouais. Bon, moi je reste sur Roman Reigns. Je vois pas mal comment physiquement CM Punk pourrait sortir gagnant de cette histoire. Et puis il est temps que Roman Reigns effectivement reprenne sa place au sommet de la chaîne alimentaire.
Bon, je m'en mordrai peut-être les doigts après le week-end. Eh bien voilà, on a fait le tour des pronos pour WrestleMania. Et avant qu'on s'en aille, vous donnez à qui la taille royale de André le Géant? Zack Ryder. Je sais pas. Question. Tamatonga peut-être. Tamatonga? Allez, moi je donne à Royce Keys. Je redis Royce Keys parce que les MFT et les Wyatt Six s'affrontent. Donc ils seront peut-être un peu fatigués. Effectivement. Fais pas de blague. Zack Ryder. Allez, bon, WrestleMania, les amis.